Dans les derniers chapitres du feuilleton Passion trouble, découvrez la fin des principaux personnages. Mariage, grossesse, perte, prison et enlèvement. La fin de Mania de Vossé sera électrisante et laissera tout le monde sous le choc. Luma et Mavi récupèrent toute la fortune qu'ils avaient perdue. Ils se marient à l'église et après cela, la jeune femme découvrira qu'elle attend un enfant du méchant préféré. Izzy deviendra folle et tentera de tuer Bertha. La folle tirera 2 coups de feu sur la riche et sera arrêtée en flagrant délit. Ibéré réussira à échapper à une embuscade montée par Molina et apparaîtra bien vivant pour un affrontement final contre le méchant. Le frère de Ruda réapparaîtra quelques jours après que tout le monde a pleuré sa perte et sauvera Mavi des griffes de Molina. Le héros aura une fin heureuse aux côtés de Lorena et de son fils. Fatima se livrera à l'amour et assumera définitivement une relation avec Gaël. Le gérant de l'Albacoa reconnaîtra l'enfant de l'ex de Robson et terminera l'histoire heureux avec l'enfant dans les bras. Et plus encore, Michelle avouera à tous qu'elle aime Daniel et épousera le beau gosse. Cristiano, lui, fera la connaissance d'un nouvel amour. Rod et Philippa resteront ensemble après un échange de tendresse et de regards. Viola apparaîtra éblouissante. La jeune femme parviendra à surmonter la perte de Ruda, ouvrira son propre restaurant et terminera l'histoire comme une femme épanouie, montrant qu'il n'y a pas de limite pour être heureuse. Mercia, elle, passera quelques mois en prison et après cela, aura une grande rédemption, restant aux côtés de Mavi et Luma. Et la fin du plus grand méchant de l'histoire sera tragique. Après une grande poursuite policière, l'ex-mort perdra le contrôle du véhicule et tombera dans un ravin, perdant la vie de manière fatale. Dans la dernière semaine de l'histoire, de nombreux événements laisseront le public bouche bée. Isis sera arrêtée en flagrant délit en essayant d'ôter la vie de Bertha. Elle tombera dans un piège orchestré par Lade et la propre victime de l'attentat. Décidée à se venger et à ôter la vie de sa belle-mère, elle tirera 2 coups de feu en direction de la millionnaire. Avant de tirer, la mondaine avouera ses crimes sans imaginer qu'un commissaire et des policiers seront cachés au même endroit. « Ton heure est arrivée, Bertha. J'ai pris ton fils et maintenant je vais prendre la mère. Prête à retrouver Henrique ?» demandera Isis. Les policiers entreront en scène et le commissaire dira « Vous êtes en état d'arrestation, Isis. Vous avez le droit de garder le silence et d'appeler un avocat. » La blonde insultera Lade et conclura qu'elle agissait dans son dos pour l'incriminer. « Commissaire, maintenant vous avez l'aveu de tous les crimes que ma belle-fille a commis, » dira Bertha, et il répondra que tout est enregistré. « C'en est fini pour toi, Isis, » lancera l'entrepreneuse. « Continue de rire, je ne vais pas rester longtemps en prison, » criera l'assassine. « Ah si, au nom de mon fils que tu as pris, je te le garantis. Je vais remuer ciel et terre pour que tu pourrisses sans prison, » répliquera Bertha. Le commissaire et les policiers emmèneront Isis menottée. Bertha alors s'assiera et montrera à quel point elle sera bouleversée. « Ah, Madame Bertha, cette fois j'ai bien agi, non ? Tout a marché, » commentera Lade. Le lendemain, Bertha et Sir Lade se retrouveront et resteront ensemble. L'ex de Lade révélera qu'il est amoureux de la riche et demandera une nouvelle chance à leur amour. Aussi incroyable que cela puisse paraître, ce sera Lade qui donnera un petit coup de pouce. Il vous aime vraiment, Madame Bertha, j'en suis témoin. J'ai essayé de revenir avec lui plusieurs fois, mais j'ai renoncé quand j'ai compris ce qu'il ressentait pour vous. C'est de l'amour vrai. Devant cela, Bertha décidera de donner une nouvelle chance à son cœur et reviendra avec Sir Lade. Pendant ce temps, Mavi sera dévastée, pensant que son grand ami Ibéré a perdu la vie. La douleur de la perte d'Ibéré sera insupportable. Mais avant qu'il puisse réagir, la porte s'ouvrira en grand avec fracas. Devant lui, Molina surgit comme un fantôme sorti de l'enfer. Le regard cruel et le sourire narquois révéleront que le pire est encore à venir. « Tu pensais vraiment te débarrasser de moi, Mavi ? Maintenant c'est ton tour de souffrir. Tu vas faire une petite visite à ton ami Ibéré. » Molina avance. Mavi tente de réagir mais il est faible, détruit par la douleur. Molina attrape son cou et serre fort. Luma crie désespéré. « Non, lâche-le, Molina, pour l'amour de Dieu !» Le méchant rit. Mavi se débat, mais l'air commence à manquer. Alors tous entendent un fracas encore plus grand. La porte est enfoncée brutalement. Et là, comme un vrai miracle, se tient Ibéré, sale, blessé mais vivant.
Lâche-le, salaud! Molina se tourne, stupéfait. C'est impossible. Ibéré ne laisse pas le temps au méchant de réagir. Avec un coup de poing dévastateur, il jette Molina au sol. Mavi tombe à genoux, avalant l'air comme s'il revenait à la vie. Ibéré? Tu es vivant, prince? Ibéré sourit. Oui, chef, je suis revenu pour en finir avec ce ver. Molina tente de fuir, mais Ibéré le maîtrise avec force. Le jeu va tourner. Luma court vers Mavi qui essaie encore de comprendre ce qui s'est passé. Mais une chose sera certaine, Ibéré est revenu et termine l'histoire comme le grand héros de la vie de Mavi. Pendant ce temps, Luma et Ibéré se rejoignent. Mavi aura déjà appelé la police et Molina tentera de s'enfuir. Une grande poursuite policière commencera. Le mort-vivant roulera en zigzagant sur la route. « Dégagez de devant, merde !» il criera en se retrouvant face à un camion. En essayant d'éviter, Molina perdra le contrôle du véhicule à cause de la vitesse excessive. La voiture du méchant tombera dans un ravin, fera plusieurs tonneaux et explosera. En arrivant en bas, la police ne trouvera que le corps du vaurien carbonisé. Luma et Mavi respireront soulagés. Le cauchemar sera terminé. « Ça mérite un toast, princesse. On va fêter ça, dira le méchant préféré. »« À nous trois, dira Luma en levant la coupe. Mavi sera sous le choc. »« À nous trois? Trois qui, princesse ?» Luma lâchera la nouvelle. « Je suis enceinte, prince. J'attends un mini méchant. » Mavi manquera de tomber à la renverse de tant de bonheur. Ensuite, nous verrons Ibéré arrivant chez Lorena et lui faisant une grande surprise. Le bonheur sera tel que les deux fixeront leur mariage le même jour. La scène passera à Daniel et Michel. Après un temps séparé, la jeune femme ne pourra plus rester loin de l'architecte et décidera de donner une chance à son cœur. Les deux retourneront vivre ensemble. Je ne supportais plus Daniel. Je t'aime. Je t'aime depuis la première fois que je t'ai vu. Le jeune homme l'embrassera. C'est de la folie de lutter contre cet amour, Michel. Soyons heureux ensemble. Un autre couple qui assumera aussi sa relation sera Fatima et Gaël. Dans le dernier chapitre de l'histoire, ils apparaîtront ensemble. Le gérant de l'Albacoa reconnaîtra encore l'enfant de Fatima. Je vais être le meilleur père pour lui, Fatima. Je veux lui donner tout l'amour et l'affection qu'il mérite. Quant à Robson, il ne supportera pas le poids d'avoir perdu Fatima pour toujours et décidera de quitter la ville. Cristiano connaîtra un nouvel amour. Le jeune homme tombera amoureux de Clarisse, une nouvelle cuisinière du restaurant de Luma, et Rhodes et Philippa commenceront une relation. Dans la dernière semaine de l'histoire, Rhodes et Philippa seront de plus en plus proches. Après tant de rencontres au restaurant, de longues conversations en fin de service et de regards complices, l'atmosphère entre eux deviendra impossible à nier. Philippa, timide, confiera à Lade. « Je ne sais pas l'expliquer, mais j'ai l'impression que Rhodes est quelqu'un que j'ai attendu toute ma vie. » Et Rhodes, de son côté, confiera à Marcel. « Je n'aurais jamais pensé tomber amoureux comme ça. Elle m'a redonné l'envie d'y croire. » Les deux échangeront des gestes tendres discrets, de petites déclarations, jusqu'à ce qu'ils assument enfin devant tous qu'ils sont ensemble. « Nous méritons d'être heureux, dira Philippa en souriant. « Maintenant c'est officiel, complétera Rhodes en l'enlaçant de façon protectrice. En parlant maintenant de notre protagoniste, Viola apparaîtra à l'écran éblouissante, rayonnante d'une force nouvelle. Le temps aura passé depuis la dernière tragédie et elle sera debout, ferme, les yeux brillants. Aux côtés de Marcel, elle ouvrira la porte de son propre restaurant, baptisé d'un nom fort et élégant, prêt à recevoir les premiers clients. Il n'y aura plus d'ombre du passé, seulement de l'avenir. « J'ai réussi à tout surmonter, papa », dira-t-elle émue. « J'ai réussi à ouvrir mon propre restaurant. Il n'y a pas de limite pour être heureuse. » Marcel, les yeux humides, ressentira une immense fierté pour sa fille. Il lui passera la main dans les cheveux et dira « Tu as tout renversé, Viola. Regarde ça, chef renommé. Mon cœur va sortir de ma poitrine, ma fille. Tu es spectaculaire. » Elle lui sourira, sentant le poids de chaque bataille gagnée. « J'ai appris dans la douleur, papa. J'ai appris à ne jamais abandonner mes rêves. Tout ce que j'ai souffert n'a servi qu'à me rendre encore plus forte. » L'homme l'enlacera avec force, comme s'il voulait la protéger pour toujours. « C'est ça, ma fille. J'ai toujours cru en toi. » La caméra montrera Viola marchant dans la salle du restaurant, saluant l'équipe, orientant les plats. Les murs seront décorés de photos de moments marquants, souvenirs du chemin parcouru.
Ce sera une image de triomphe et de dépassement. La jeune femme, devenue une femme épanouie, montrera qu'elle peut réécrire sa propre histoire sans dépendre de personne. Ensuite, l'histoire la montrera dans une émission culinaire à la télévision. L'animatrice annoncera avec un sourire. Et la meilleure chef de l'année est Viola Silva. Le public se lèvera en applaudissant. Viola montera sur scène, les yeux pleins de larmes, et remerciera. Je dédie ce prix à tous ceux qui ont cru en moi, même quand moi-même j'ai douté. À ma famille, à mes amis, à mon équipe. Et je le dédie aussi à la Viola du passé, qui un jour a cru qu'elle n'y arriverait pas. Marcel, regardant depuis la maison, applaudira avec fierté, tandis que Rod et Philippa vibreront ensemble au restaurant. La fin montrera Viola levant le trophée, confiante, avec un sourire large et serein. Le narrateur conclura la scène en disant qu'après tant de rebondissements, de trahisons et de pertes, elle s'est réinventée et a trouvé sa place. Le feuilleton se terminera par des images de Viola servant un plat original à un couple dans le restaurant, tandis que la salle sera remplie de rires, de musique et de lumière. À l'arrière-plan, Marcel, Philippa et Rhodes porteront un toast à la nouvelle étape. Ce sera une conclusion marquante, avec un message d'espoir, de force et de renouveau, montrant que pour Viola et pour tous ceux qui l'ont accompagnée dans ce parcours, il n'y a vraiment pas de limite pour être heureux. Dans les moments finaux du grand événement gastronomique, la salle sera remplie de lumière, de caméras et de journalistes. Viola sera radieuse, dans une robe élégante et avec un sourire de victoire. Après tant de pertes et de luttes, la jeune femme sera là comme protagoniste de sa propre histoire, honorée comme meilleure chef de l'année. Tout en saluant les invités et en remerciant l'équipe, un chef renommé de haute gastronomie, connu pour son exigence et pour ne rarement complimenter quelqu'un, restera debout sur le côté de la scène, l'observant en silence. Son regard ne sera pas seulement de respect professionnel, il y aura de l'admiration, de la curiosité et un éclat d'intérêt personnel. En remarquant ce regard, Viola sera surprise, mais pour la première fois depuis longtemps, laissera une chaleur différente envahir sa poitrine. Elle rendra le geste par un sourire timide, mais plein de vie, donnant des signes qu'elle pourrait bientôt entamer une nouvelle romance, un nouveau chapitre pour celle qui a appris à se reconstruire. Pendant ce temps, dans une autre scène parallèle, Mercia sera sur le point de sortir de prison après avoir purgé plusieurs mois de peine. La femme, autrefois hautaine et froide, apparaîtra maintenant transformée. Vêtements simples, cheveux attachés, visage marqué par la réflexion. Le portail de la prison s'ouvrira lentement et elle marchera vers l'extérieur à pas mesurés, sans savoir à quoi s'attendre. Dehors, Mavi et Luma seront à l'attendre. Mavi, nerveux, ne saura pas s'il doit serrer sa mère dans ses bras ou non. Luma, quant à elle, tiendra un petit bébé dans les bras, les yeux brillants. Quand Mercia verra son fils, son cœur s'emballera. Elle portera la main à sa poitrine, sentant ses jambes fléchir. Le temps semblera s'arrêter. La femme essaiera de parler, mais l'émotion nourra sa voix. « Non, ce n'est pas possible. Vous voulez me faire mourir d'émotion tous les deux ? C'est ça ?» dira-t-elle en pleurant beaucoup. Les larmes seront sincères, un mélange de soulagement, de culpabilité et d'amour. Luma, émue, ouvrira un grand sourire, tendant les bras avec le bébé. « Viens faire connaissance avec ta petite fille, Mercia. Viens voir comme il est le portrait de ma vie. » La caméra montrera en détail le visage serein de l'enfant avec les traits du père. Mercia fera quelques pas hésitants et en s'approchant, laissera ses larmes couler librement. Elle touchera doucement la petite main du bébé, comme si elle avait peur de le casser. Il est beau, si beau, ma petite fille. Je n'aurais jamais imaginé vivre ça. Mercia se tournera ensuite vers Mavi, le regard plein de culpabilité. Pardonne-moi mon fils pour tout. Pardonne-moi parce que je n'ai jamais été la mère que tu méritais d'avoir. J'ai fauté, je sais que j'ai tant fauté. Mais je suis là, prête à être une autre femme. Mavi posera la main sur son épaule, respirant profondément. Oublie ça, maman. Soyons heureux. Le passé est derrière nous. Maintenant, viens. Moi et Luma avons un événement spécial et ta petite fille a besoin de toi. Sa phrase sonnera comme un pont vers un nouveau départ. Mercia, essayant de retenir ses larmes, plaisantera encore. « Ah, ça veut dire que je vais devenir nounou maintenant, c'est ça ?» La tension se brisera en rire. Luma répondra en riant. « C'est bien ça.
Tu vas être la nounou la plus gaga qui existe. Mavi enlacera les deux et le bébé, complétant le tableau de réconciliation. La scène montrera la nouvelle famille marchant ensemble vers l'extérieur du portail, tandis que le soleil illuminera leur visage, un symbole de pardon, de rédemption et de renouveau. Les jours passeront et le feuilleton montrera un montage avec le temps qui avance. Mercia, désormais libre et régénérée, aidera Luma et Mavi à s'occuper du bébé, assumant un rôle affectueux dans la vie de sa petite fille. Luma et Mavi seront plus amoureux que jamais, renforcés par les épreuves. Viola, de son côté, apparaîtra de plus en plus confiante et accomplie, dirigeant son restaurant primé, recevant des clients importants et participant à des émissions de télévision. Marcel, fier, apparaîtra en applaudissant sa fille lors d'un enregistrement. « Tu as tout surmonté, Viola. Regarde ça, chef renommé. Mon cœur va sortir de ma poitrine, ma fille. Tu es spectaculaire. » Viola lui sourira en retenant ses larmes. « J'ai appris dans la douleur, papa. J'ai appris à ne jamais abandonner mes rêves. Tout ce que j'ai souffert n'a servi qu'à me rendre plus forte encore. » L'homme la serrera fort dans ses bras. « C'est ça, ma fille. » Le dernier chapitre montrera Luma et Mavi dans un parc aux côtés de leur fille, un après-midi tranquille. Mercia sera assise sur un banc proche, souriante, regardant sa petite fille courir. Mavi prendra le petit dans ses bras, regardant Luma avec un sourire espiègle. « Je crois qu'il est temps de lui donner un petit frère ou une petite sœur, princesse. Je veux que notre maison soit pleine d'enfants. » Luma rira doucement, posant la tête sur son épaule. « Qui sait, prince? Qui sait ?» La caméra s'éloignera lentement, montrant le parc baigné de soleil, les enfants jouant, Mercia au fond et le bonheur sur le visage de tous. Une musique douce conclura la scène, symbolisant la fin d'un cycle de douleur et le début d'un temps d'amour, d'union et de nouvelles histoires à écrire. Alors les amis, qu'avez-vous pensé des scènes du feuilleton Passion trouble? Quelle note de 0 à 10 pensez-vous que Mercia mérite pour tout ce plan génial? Mettez votre réponse dans les commentaires. La suite de cette vidéo apparaît sur votre écran. Cliquez dessus pour regarder.